Bonjour, c'est encore moi. Vous aimez mon nouveau chapeau? J'adore les chapeaux. Alors, on continue l'histoire. Bon, vous vous souvenez que Nono Moineau et ses parents attendaient l'avion. Les parents ont pris l'avion finalement, puis Nono est resté à terre. Pauvre Nono, on ne sait pas ce qu'il va devenir et je vous ai justement posé la question hier. Merci de vos commentaires. Mais on va essayer de raconter la suite de l'histoire maintenant. Nono Moineau n'est pas Nono du tout. Ah, il a du ciboulot dans le coco, hein? Même qu'il est très débrouillard pour son âge. Il a une idée. Pourquoi prendre l'avion quand on peut voler de ses propres ailes? Le voilà donc en plein ciel, en route vers le pays chaud. Mais le ciel est vaste. Nono n'est pas un oiseau migrateur. Il n'a pas de boussole, ni de GPS intégré dans la tête. Il ne connaît pas le chemin. Il virevolte sans trop savoir où il va. Un gros nuage gris à l'horizon, signe d'orage imminent. Nono se fait prendre par la pluie. Colonne de poussière, signe de tornade. Nono se fait prendre par le vent. Beau temps pour un pique-nique, signe de reste en abondance. Bon, Nono doit se battre avec les autres oiseaux pour picorer quelques restes de reste. Nono voudrait bien voler, comme les oies blanches. Mutiner les fleurs, comme un colibri. Se tenir sur une patte, comme un héron. Plonger, comme un martin pêcheur. Et courir comme un géo-coucou. Malgré toutes ces petites et grandes misères, Nono parvient enfin au pays chaud. Là où il fait chaud, vraiment trop chaud. Oh, les flaques d'eau et les abreuvoirs sont noirs d'oiseaux qui se disputent la moindre goutte. Et ça piaille, et ça crie, c'est assourdissant. Parmi tous ces oiseaux surexcités, Nono se sent seul au monde. Découragé parce qu'il n'a pas retrouvé ses parents, Nono trouve refuge dans le fond d'une ruelle obscure. Juché sur le rebord d'une poubelle, on va dire que c'est une poubelle, juché sur le rebord d'une poubelle qui pue, il réfléchit. Peut-être qu'il a fait tout ce voyage pour rien. Peut-être que ses parents sont ailleurs. Peut-être qu'il ne les reverra plus jamais. Voilà, on s'arrête là, parce que j'ai encore besoin de vous pour me raconter la suite de l'histoire. Alors, est-ce qu'il va retrouver ses parents? Où sont les parents? Est-ce qu'il a raison d'avoir peur de ne pas les revoir? Donc, je vous laisse imaginer la suite. Et puis, je vous raconterai ma propre version demain. À bientôt.